Bonsoir à tous, Marie-Hélène en ligne. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous avons donc une présentation d'affaires et je sais que vous êtes tous ici pour un business. Alors, super. Je sais qu'il n'y a que des personnes sympathiques, positives et motivées qui sont invitées, donc je suppose que vous l'êtes. Alors, nous ne poserons pas de questions pendant le déroulé du webinaire. Vous poserez vos questions en prenant rendez-vous avec la personne qui vous a invité, de manière à éclaircir les points qui ne seraient pas clairs pour vous. Et vous pourrez faire la liste de vos questions et les poser donc à cette personne. Alors... Depuis combien de temps exercez-vous votre activité professionnelle? Qu'aimez-vous le plus dans votre travail aujourd'hui? Est-ce que vous vous voyez encore longtemps dans ce que vous faites aujourd'hui? Ce sont des questions que l'on se pose durant sa vie de travail, souvent après quelques années, quand on fait le point sur effectivement ce qu'on aurait aimé faire, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on a loupé, et sur des tournants de vie, à l'occasion parfois de réflexions en raison d'un changement ou d'un transfert d'activité. Comment l'économie impacte-t-elle votre travail, votre futur? Est-ce que vous avez déjà pensé à avoir un business à vous? Est-ce que vous n'avez jamais envisagé de diversifier vos revenus? Essayez de répondre à toutes ces questions. Et que faites-vous aujourd'hui pour améliorer votre vie? Est-ce que vous savez à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans, dans 10 ans, si vous ne changez pas, si vous ne faites rien pour améliorer ou changer ce que vous vivez aujourd'hui? En fait, il y a 9 raisons pour lesquelles vous pourriez avoir envie de commencer quelque chose d'autre. Avoir un revenu complémentaire, peut-être une liberté financière, avoir votre propre business, plus de temps libre, ça peut être aider les autres, faire du développement personnel, assurer une retraite, rencontrer de nouvelles personnes, créer un revenu que vous pourrez transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants. Ça peut également être rester beau, jeune et en bonne santé le plus longtemps possible. Quelle est votre priorité numéro 1 parmi ces différentes possibilités? Essayez de réfléchir, on va revenir. Votre priorité numéro 1, parmi ces 10 choses que je vous ai présentées, ces 10 perspectives, essayez de réfléchir à la raison pour laquelle vous avez choisi cette réponse. Je vous laisse réfléchir un petit peu, mais c'est très important. Pourquoi est-ce important pour vous? Et quelle serait la conséquence de ne pas avoir le choix que vous avez fait, de ne pas avoir ce que vous souhaitez avoir? Et enfin, en quoi est-ce que cela vous préoccuperait-il? Alors vous avez donc récapitulé votre priorité numéro 1 parmi ces 9 choses. On va revenir en arrière: revenus complémentaires, liberté financière, avoir votre business, plus de temps libre, aider les autres, faire du développement personnel, assurer une retraite, rencontrer des personnes nouvelles, créer un revenu à transmettre aux générations futures. Et rester beau, jeune et bien portant le plus longtemps possible. Tout le monde veut ça. Vous allez me dire que vous voulez plusieurs choses à la fois. Je vous demande d'en en choisir qu'une seule. S'il n'y en avait qu'une seule, qu'est-ce que vous choisiriez? Est-ce que vous avez un petit peu de temps pour envisager autre chose que ce que vous vivez aujourd'hui? C'est certainement pour cette raison-là que vous êtes ici à nous écouter ce soir. Et si je pouvais vous montrer quelque chose, un plan qui pourrait vous aider à réaliser vos buts, est-ce que vous seriez prêt à apprendre quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais peut-être fait auparavant?
Est-ce que vous seriez disponible quelques heures par semaine? Est-ce que vous seriez capable de suivre un plan pour environ 3 ans ou jusqu'à ce que vous ayez atteint vos buts ou vos objectifs? Êtes-vous quelqu'un qui est capable de se fixer des buts et de les écrire? Est-ce que vous seriez d'accord de venir vous former une demi-journée par mois? Et est-ce que vous seriez prêt à participer à un voyage à l'étranger, environ 2 fois par an? Pour atteindre ces buts, est-ce que vous seriez prêt à faire tout ceci? Vous connaissez le secret des 2%? En général, 2% des gens ont à peu près ce qu'ils veulent, c'est-à-dire à la fois du temps et de l'argent. Ce qui veut dire, à contrario, que 98% des gens ont une vie de travail, ce qu'on appelle une vie de travail, c'est-à-dire des heures de travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. En général, c'est 40 heures par semaine si vous êtes salarié, qui correspond à 160 heures par mois, soit 2000 heures par an. Quand vous travaillez 2000 heures par an, vous multipliez ça par 45, ça fait environ, à la louche, ça fait 80 000 heures dans une vie. 80 000 heures de travail dans une vie pour avoir droit à une retraite. Ça, c'est ce que font la plupart des gens. Parce que, bien sûr, vous avez fait des études, et ou vous n'en avez pas fait, mais en général, quand des parents élèvent leurs enfants, ils souhaitent que leurs enfants fassent des études pour qu'ils réussissent leur vie. Est-ce que c'est toujours le gage d'une réussite que de faire des études? Ça, c'est une question. 2% des gens ont réalisé ce que d'autres n'ont pas compris. Que font-ils? Qu'ont fait ces gens-là? Si vous avez des buts à atteindre avant votre retraite, ou alors maintenant que vous êtes en retraite, qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors le secret des 2%, c'est quoi? Ils ont compris que pour réaliser quelque chose de grand, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ils doivent s'appuyer sur une équipe. Combien de personnes connaissez-vous qu'un revenu complémentaire pourrait intéresser? Est-ce que vous en connaissez? Et si vous deviez constituer une équipe? Imaginez que vous choisissiez vos associés. Quelle qualité principale leur demanderiez-vous? Est-ce que vous avez déjà été associé à quelqu'un dans une affaire en tant qu'indépendant, par exemple? Ou alors associé dans un travail salarié? Quelles sont les qualités que vous aimeriez que ces personnes qui soient associées avec vous aient? En fait, je vais répondre pour vous parce que je vous ai pas en face de moi. C'est un petit peu délicat par webinaire de poser toutes ces questions parce que on a l'impression de parler dans le vide, on n'a pas de répondant en face. Mais c'est important parce que toutes ces questions, en fait, ce sont certainement des questions que vous vous êtes posées et qui font que vous êtes là ce soir, que vous m'écoutez. Les qualités qu'on demande en général à quelqu'un avec une personne avec laquelle on est associé, ou aux personnes qu'on souhaite avoir dans son équipe. Je ne peux pas avoir vos réponses, mais ce serait tout d'abord peut-être l'honnêteté, la sympathie, la confiance. Ce sont des qualités essentielles. Et puis ensuite, bien sûr, la motivation, l'envie, le désir d'avancer ensemble et de construire quelque chose de grand. Ce sont toutes ces qualités-là que l'on cherche. Et cette équipe doit être en lien avec une affaire. Vous connaissez les gens qui vieillissent? Nous allons donc regarder une petite vidéo qui va expliquer la technologie qui nous concerne. Vous n'avez pas besoin de vérifier cette information, elle est déjà connue et acceptée dans le monde scientifique. Le livre de Joe Chang, que vous connaissez, certains d'entre vous, a été est le meilleur titre parmi les best-sellers du New York Times. En tout cas, il l'était en septembre, je n'ai pas regardé dernièrement. Il est paru en français au mois de janvier et il s'appelle The Aging Myth. Ce livre parle de cette nouvelle technologie. Je vais vous demander de regarder cette première information sur la technologie
en pensant à la façon dont vous aimeriez atteindre vos buts. Mais sans vous, penser que vous devrez être quelqu'un d'expert sur la question. Alors, plutôt que vous remettre la vidéo 1 que l'on trouve sur GPN Word, je vais vous la faire. Alors l'innovation, c'est ce qui a fait que des entreprises comme Apple, Microsoft ou Google sont différentes de toutes les autres. Mais l'innovation seule n'est pas suffisante. Le timing est tout aussi important pour créer des opportunités vouées à un développement énorme. Très peu de sociétés ont réussi à révolutionner leur marché. Celles qui ont su le faire l'ont fait en pensant d'une manière tout à fait différente. Je vais vous présenter aujourd'hui une de ces sociétés. Depuis sa création, il y a 27 ans, elle a su démontrer sa différence, une différence aujourd'hui reconnue à travers le monde. Cette société collectionne les plus prestigieuses récompenses, dont le Business Award très convoité de la société la plus innovante de l'année obtenue en 2010. Nous vieillissons tous, nous vieillissons un peu plus chaque jour. Et la population mondiale dépense de plus en plus d'argent pour avoir l'air jeune, pour se sentir jeune et pour rester en bonne santé. L'industrie de l'anti-âge, face à cette tendance, sera, selon tous les économistes, le secteur d'activité qui connaîtra l'une des plus grandes réussites de notre histoire et sera la source de la création de fortunes colossales. Les sociétés positionnées pour satisfaire cette demande connaîtront une croissance spectaculaire. Nous avons toujours pensé qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour ralentir les effets du vieillissement, mais une toute nouvelle avancée scientifique vient de nous démontrer le contraire. Le docteur Joseph Chang, dans son livre The Aging Myth, nous révèle une percée sans précédent dans le domaine de la génétique. Les scientifiques ont découvert qu'en réinitialisant l'expression des gènes liés à l'âge, on pouvait influencer de manière efficace la façon de vieillir de notre corps. Les docteurs Richard Weindruch et Thomas Prolla, fondateurs de la société LifeGen Technologies, sont des chercheurs à la pointe dans le domaine de la technologie. Dans la technologie de la génétique anti-âge. Après 30 ans de recherche, ils ont acquis une connaissance des gènes qui influencent le processus de vieillissement unique au monde. Leurs travaux ont fait l'objet de centaines de publications scientifiques et servent aujourd'hui de base à la recherche scientifique dans ce domaine. En 2011, la société LifeGen Technologies a été rachetée par Nuskin, et cette acquisition lui donne le droit exclusif d'utiliser la base de connaissances de la société LifeGen Technologies. Elle peut développer ainsi des produits basés sur la découverte de la façon dont nos gènes vieillissent et sur la façon d'identifier et de réinitialiser ces gènes. En complément de l'équipe de LifeGen Technologies, la société Nuskin emploie dans ses laboratoires 75 chercheurs qui travaillent en partenariat avec les meilleures universités au monde. Nuskin a aussi mis en place un conseil scientifique composé des chercheurs les plus reconnus dans leurs domaines respectifs. Leur rôle est de s'assurer que la section recherche et développement de la société Nuskin est la plus performante au monde. Cette collaboration scientifique a permis l'élaboration de produits capables de réinitialiser l'expression des gènes dans un état plus jeune. Nous voyons ici à quoi ressemble l'expression de nos gènes. La colonne de gauche représente l'expression d'un gène quand il est jeune. La colonne de droite, du centre traduit l'expression du même gène âgé. Pour faire simple, on peut dire que son expression est l'inverse de ce qu'elle était lorsqu'elle était jeune. Nuskin, en utilisant les résultats des recherches de LifeGen Technologies, a développé des produits composés d'un savant mélange d'ingrédients naturels, des produits qui permettent de réinitialiser les gènes dans un état proche de celui dans lequel ils étaient jeunes. La colonne de droite
vous montre une réinitialisation de l'ordre de 92%. La société Nu Skin développe aujourd'hui une gamme complète de produits basés sur cette technologie appelée ageLOC. Des produits qui ciblent la source du vieillissement au cœur de nos gènes. Les produits ageLOC seront capables de traiter les différents aspects du vieillissement, traitement de la peau, vitalité générale, gestion du poids et bien plus. ageLOC va fournir au monde des produits sans équivalent. La société Nu Skin a prévu le lancement progressif de produits ageLOC dans les années à venir. Ces produits feront de Nu Skin le leader incontesté des soins anti-âge. Un tel positionnement, face à un marché énorme porté par les tendances actuelles, permet d'envisager une croissance exceptionnelle. La société Nu Skin a investi plus de 100 millions de dollars dans la construction de nouveaux sièges sociaux aux États-Unis et en Chine pour être capable de faire face à la croissance engendrée par la gamme de produits ageLOC. La société Nu Skin est cotée à la bourse de New York. L'action a augmenté de plus de 400% au cours des 30 derniers mois. Elle a une cote de 5 à 1 chez Dun & Bradstreet. C'est la meilleure cote qu'une entreprise puisse avoir. Elle fait partie également des 5 meilleures entreprises américaines selon Forbes et vient d'être élue société de l'année 2011 par le magazine américain Investors Daily Business. Il faut 3 éléments clés pour qu'une société réussisse à révolutionner une industrie. Et dans le cas de Nu Skin, ils sont présents tous les 3. Innovation, timing et marché. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pourquoi cela est-il différent de ce qui s'est passé avec Google, Facebook ou Microsoft? La différence, c'est qu'il y a un 4e élément très important, un élément qui vous permet de prendre part à cette croissance. Je vais vous en dire plus dans la deuxième partie. Motley Fool est réputé dans le monde des investisseurs aux États-Unis et c'est une bonne référence pour nous car il accrédite le fait que nous présentions cette première partie, cette vidéo numéro 1 normalement. Vous connaissez des gens qui ne vieillissent pas? En d'autres mots, c'est un marché 100%. Oui, c'est le marché le plus évolutif au monde. Internet a modifié la façon dont les produits sont distribués et permet de construire la base d'un business social nouveau qui fait que vous et moi, nous pouvons gagner de l'argent là-dedans. Les gens qui n'ont pas envie de gagner peuvent partir maintenant avant que l'on passe à la deuxième partie. Voilà, mais je suis sûre que vous êtes tous ici pour ça, donc on va passer tout de suite à cette deuxième partie. Donc, l'apparition d'une technologie nouvelle peut révolutionner un marché existant et créer des opportunités de business sans précédent. Dans le monde d'aujourd'hui, les changements liés à l'évolution de la technologie sont rapides. Une question se pose à vous. Comment utiliser ces changements à votre avantage? Depuis le début des années 90, nous avons tous accès à Internet. Fin 2010, le nombre d'internautes a dépassé les 2 milliards. Nous sommes maintenant interconnectés d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. L'explosion d'Internet a changé les modes de communication de l'information. Le marketing traditionnel est devenu de moins en moins efficace, car il est basé sur l'interruption. Les annonceurs tentent d'attirer notre attention, mais nous faisons de moins en moins confiance aux messages qu'ils véhiculent. Le marketing du futur se concentre sur la création de relations et sur le développement de la valeur de ces relations. La façon de faire du business a radicalement changé et vous allez devoir prendre en compte ces changements pour avoir du succès en affaires. Les médias sociaux sont en pleine expansion. Leur fondation, ce sont les relations entre personnes. Nous utilisons les médias sociaux pour contacter de nouvelles personnes ou pour retrouver d'anciennes relations. Nous avons différents types de réseaux, des réseaux liés au travail, des réseaux liés à nos centres d'intérêt et des réseaux privés, pour rester en contact avec nos amis ou notre famille. Nous échangeons des conseils
et des recommandations avec les personnes de ces différents réseaux. Nuskin a choisi ce modèle pour lancer ses produits et vous offre la possibilité de tirer parti de vos relations personnelles et des réseaux d'une manière nouvelle qui n'a pas été disponible jusqu'à aujourd'hui. Imaginez que vous ayez le temps et l'argent pour voyager, pour vous détendre, pour passer du temps avec votre famille et vos amis, du temps et de l'argent pour vous, du temps et de l'argent pour tout simplement faire ce que vous voulez vraiment faire et non plus ce que les autres ont décidé que vous devriez faire. Alors, ma question est simple. Êtes-vous sur la bonne voie pour mener la vie que vous voulez vivre? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui pourra un jour vous permettre d'avoir le temps, l'argent et la liberté de profiter de la vie comme vous l'entendez? Ce que je vous présente, c'est l'outil aujourd'hui. L'outil qui peut vous permettre de créer la vie que vous désirez. Si vous voulez que les choses soient différentes dans le futur, alors il est temps d'aborder les choses différemment. Beaucoup de personnes font l'erreur de croire qu'il faut travailler plus pour gagner plus. En fait, cela ne leur laissera que moins de temps pour eux et plus de stress. Une journée dure 24 heures pour tout le monde. Alors, pourquoi certaines personnes ont-elles beaucoup de temps et d'argent, alors que pour la plupart d'entre nous, nous sommes toujours en train de courir? La réponse, c'est qu'elles ont compris quelque chose d'important. Elles ont compris que le secret réside dans la construction d'une équipe. Commençons par voir ce que vous pourriez faire seul en travaillant à temps plein. Si vous travaillez 35 heures par semaine, 47 semaines par an, et tout cela pendant 45 ans, vous aurez travaillé 75 000 heures de votre vie, échangeant votre temps contre un salaire. Si vous preniez 2 heures par jour pour créer votre entreprise et constituer une équipe de 12 personnes, qui chacune d'entre elles constituerait une équipe de 12 personnes. Vous auriez tout d'un coup 156 personnes dans votre équipe. En plus de votre propre temps, vous auriez maintenant 312 heures par jour. Ce qui représente plus de 100 000 heures par an. Soit bien plus que vous n'êtes capable seul de travailler toute une vie. Si vous pouviez être payé pour ces 100 000 heures de travail en un an plutôt qu'en une vie de travail, cela serait-il intéressant? Votre travail dans tout cela est vraiment très simple. Il consiste à informer les autres qu'il y a une manière nouvelle et innovante de générer des revenus en tirant profit de vos réseaux personnels. Vos réseaux sont votre meilleur atout. Mais les bonnes nouvelles se répandent vite. Si vous ne souhaitez pas saisir cette opportunité, d'autres le feront. Vous pouvez choisir de construire votre propre réseau et d'en tirer profit aujourd'hui, ou d'être demain un consommateur dans le réseau de quelqu'un d'autre. À vous de choisir. Laissez-moi vous poser une question simple. Pensez-vous que les personnes feront fortune dans l'industrie de l'anti-âge? Les produits ageLOC qui seront lancés sur le marché dans les années à venir ne peuvent pas être comparés avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Ils vont totalement révolutionner le marché des produits anti-âge. Vous pouvez choisir de construire votre propre réseau maintenant ou devenir le client du réseau de quelqu'un d'autre. Plus tôt vous commencerez, plus vos possibilités de gain seront importantes à chaque lancement d'un nouveau produit par Nuskin. La première étape pour démarrer votre entreprise avec Nuskin, c'est de vous enregistrer. Une fois inscrit, vous pourrez acheter les produits au prix de gros, les vendre au détail et parrainer de nouveaux distributeurs. Il y a deux façons de gagner de l'argent. La première, c'est créer un réseau de consommateurs. La seconde consiste à construire un réseau de distributeurs comme vous. Cela vous permettra de générer un volume plus important et donc un revenu plus élevé. Le développement de votre réseau de distributeurs commence avec vous. Pour pouvoir toucher des commissions plus importantes, vous devez devenir chef de groupe. Pour cela, vous devez vous qualifier en générant un volume total de 4 500 points dans un délai maximum de 3 mois.
un point équivaut à environ 75 centimes d'euros. En fait, un point, c'est $1. Vous pouvez générer ce volume comme vous l'entendez, mais il vous faudra 1000 points pour lancer votre qualification. Nous avons un moyen simple de le faire à vous suggérer. Vous pouvez commencer avec un kit de démarrage qui vous donnera 1000 points de volume tout de suite. Ce kit contient une sélection de produits et vous pourrez ainsi les tester et apprécier leur qualité. La personne qui vous a invité peut vous expliquer plus en détail pourquoi cela peut être une bonne idée. Surtout si vous commencez en fin de mois, vous pouvez gagner du temps. Lorsque vous deviendrez chef de groupe et que vous vous concentrerez sur la construction d'un réseau de distributeurs, vos commissions deviendront de plus en plus importantes. La société Nuskin est cotée à la bourse de New York et tous les revenus et les chiffres de la société sont accessibles au public. Voici le revenu annuel moyen des chefs de groupe de Nuskin. À quel niveau seriez-vous intéressé? Traditionnellement, seuls les gens qui ont beaucoup de capitaux peuvent lancer leur propre entreprise. Avec Nuskin, vous pouvez construire votre propre affaire sans investissement majeur, sans risque important. Une affaire qui peut devenir un énorme business international. Au début, vous aurez besoin d'aide et de formation. Nous avons une école appelée Global Partners Network ou GPN. Si vous êtes prêt à commencer, il y a toute une équipe prête à vous aider. Pour finir, quelques détails pratiques. Pour commencer votre activité, vous devez vous inscrire. Nuskin a besoin de savoir qui vous êtes pour vous payer vos commissions. Un numéro d'identification vous sera attribué lors de votre inscription et tout le volume généré par votre équipe sera lié à votre numéro d'identification. Vos commissions seront versées chaque mois. Elles dépendront du volume généré par votre équipe. Une autre chose importante, vous pourrez transmettre le business que vous aurez créé à vos enfants ou à vos héritiers. C'est aussi un numéro qui peut se vendre. Il a une valeur marchande. Mais qui veut vendre quelque chose qui donne un revenu récurrent qui peut être parfois énorme. La prochaine étape consiste donc à démarrer. Plus tôt vous commencez et plus vite vous allez pouvoir gagner. Organisez une réunion avec la personne qui vous a invité, soit physiquement, soit via Internet. Pour préparer cette réunion, écrivez toutes vos questions, faites la liste des 10 personnes avec lesquelles vous souhaitez partager cette opportunité. Pensez au but qu'il est pour vous important d'atteindre au cours de la prochaine année. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Alors, donc le marché l'anti-âge, c'est le marché tout simplement le plus évolutif au monde. Et ceux qui peuvent démontrer leur différence, montrer les résultats, vont sortir du lot. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que nous aurons un marché qui va évoluer dans l'avenir? Nous avons prévu, enfin, il est prévu que le marché de l'anti-âge croisse d'une manière absolument exponentielle dans tous les pays que vous voyez là. Internet a fait beaucoup pour le développement de la vente directe, mais les commerces traditionnels, les boutiques, etc., ont également besoin d'Internet pour se faire connaître aujourd'hui. Donc, on va répondre à toutes les questions que vous vous posez. Qui vend les produits chez nous? Pourquoi un kit 1000? Comment faire des points? Est-ce que c'est de la vente en réseau? Tous les clients veulent acheter au prix de gros. Ils vont éviter de payer pour les grossistes. Et dans ce nouveau monde, c'est vous qui êtes important. C'est vous qui faites la différence. Quelqu'un doit construire la distribution. Et ce ne sera pas ni les magasins, ni les grossistes qui vont faire ce travail. C'est vous. Et en partageant les ressources de Nuskin, c'est-à-dire tout ce qui est recherche, tout ce qui est stock, employés, support, développement des produits,
Tout ça, ça réduit vos frais. C'est Nuskin qui le fait pour vous. En partageant l'opportunité Nuskin avec d'autres, vous pouvez créer quelque chose de très grand. Nous pouvons créer quelque chose de très très grand. Tous les clients veulent acheter les produits. Ils peuvent le faire sur Internet, mais alors, attendez, pardon, je me suis trompée. Ici, vous avez un modèle de business social avec un risque faible, un revenu potentiellement très important. Une opportunité globale qui va vous faire à terme récupérer à la fois du temps, de l'argent, moins de stress. Donc, l'optimisation des ressources, elle se fait parce que vous n'avez aucune de ces tâches rébarbatives à faire qu'on a à faire dans un business traditionnel. Nuskin s'occupe de tout. Elle a les stocks et elle vous accorde tous les supports possibles. Ce business fonctionnera pour vous si vous savez vous organiser, vous programmez du temps toutes les semaines. Si vous savez suivre un plan, écrire vos buts. Si vous participez au séminaire, ça c'est très important. Et si vous savez ce que vous devez apprendre. Donc, participer au séminaire, c'est apprendre ce que vous devez apprendre. Et c'est copier également tous ceux qui ont réussi avant vous. Je ne saurais trop insister parce que c'est vraiment extrêmement important. Donc, vous allez créer un réseau de consommateurs, certes, mais pas seulement un réseau de consommateurs, un réseau surtout de distributeurs. Le réseau de consommateurs est utile, il est toujours là. Mais si vous vous concentrez sur ce dernier, vous gagnerez peu d'argent. Il faut en fait arriver à combiner les deux et surtout se concentrer sur la construction de votre réseau, donc sur le développement de votre réseau de distributeurs. Votre travail consiste à trouver des personnes motivées, qui ont des buts, qui ont des rêves, qui veulent aller quelque part. Quand leurs motivations sont claires, alors vous pourrez contacter votre sponsor et indiquer à votre sponsor que cette personne est motivée. Il viendra vous aider et on pourra l'aider à faire partie de notre formidable équipe. Donc, trouver des gens motivés, c'est extrêmement important. La société a ses critères de qualification. Il faut en fait 100 points récurrents pour pouvoir toucher ses commissions et 1000 points pour rentrer en qualification et devenir un leader. Vous devez faire ceci avec d'autres personnes. Si vous rentrez 4 personnes avec vous qui prennent à 4000 points, le mois d'après, vous êtes qualifié chef de groupe. Ça veut dire que si vous prenez 1000 points, vous trouvez 4 personnes qui prennent 1000 points, le deuxième mois, vous êtes qualifié chef de groupe. Et chacune des personnes dans votre organisation devra alors faire 1500 points le mois d'après et votre réseau est parti. En fait, vous avez 3 mois pour faire cela. Donc, comment faire ces 1000 points au départ? Ça, c'est votre problème. Vous pouvez trouver des clients, vous pouvez trouver des distributeurs, mais faire 1000 points, ça, c'est votre affaire. Le kit 1000 points est un kit qui vous permet de démarrer tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est sympathique de pouvoir acheter ce kit 1000 points? D'une part, parce que ça va vous donner la confiance dans les outils. Quand vous allez utiliser les produits, vous allez constater les résultats, les bienfaits, et vous pourrez aisément les recommander autour de vous. Vous pourrez donc vous familiariser tout de suite avec ces derniers et partant du principe que vous ne pouvez recommander que ce que vous connaissez, il est absolument indispensable que vous testiez la plus large palette possible de produits de votre gamme. Et lorsque vous démarrez un réseau de leaders, vous pourrez également dupliquer ce kit. Parce que si vous ne l'avez pas fait, il est difficile de recommander à des gens de faire quelque chose que vous n'avez pas vous-même fait. Donc, en recommandant ce kit, vous allez rapidement rentabiliser également votre propre investissement. Alors, ici, vous avez un tableau un peu récapitulatif des montants que vous pouvez obtenir une fois que vous êtes devenu chef de groupe et que vous détachez d'autres chefs de groupe. Votre rôle, c'est de enseigner à d'autres personnes aussi motivées que vous à devenir à leur tour chef de groupe. Lorsque vous avez
vous-même votre propre petite micro-franchise. On va assimiler ça à une micro-franchise. Ça ne l'est pas juridiquement, mais on peut l'assimiler à une petite micro-franchise dans son fonctionnement. C'est-à-dire que vous êtes commissionné sur, comment dire, le fait d'avoir enseigné à quelqu'un et de l'avoir lancé à devenir lui-même chef de groupe. Vous êtes commissionné pour l'avoir aidé à constituer son réseau. Donc, lorsque vous avez une personne qui est également chef de groupe, vous êtes ce qu'on appelle chef de groupe or. Et la moyenne des revenus annuels est à ce moment-là de 6 250 €. C'est une moyenne. On peut gagner moins, on peut gagner plus, mais bon, c'est la moyenne. Lorsque vous avez aidé 2 ou 3 chefs de groupe à devenir, enfin 2 ou 3 distributeurs à devenir chefs de groupe, vous êtes ce qu'on appelle l'APIS et votre revenu moyen annuel est de 12 500 €. Lorsque vous avez aidé 4 ou 5 chefs de groupe à construire leur organisation, vous avez alors un revenu annuel moyen de 43 000 € qui correspond à peu près à 2 500 € par mois. Là, on commence à avoir quelque chose de confortable. Ça peut être plus, ça peut être moins au début, et après, ça peut être plus, parce qu'avec un titre de rubis, vous pouvez gagner aussi infiniment plus. On en reparlera en détail ultérieurement. Si vous aidez 6 ou 7 personnes à devenir chef de groupe, votre revenu annuel moyen passe à 87 000 €. Et si vous aidez 8 chefs de groupe jusqu'à 11 chefs de groupe à construire leur organisation, votre revenu annuel moyen sera de 125 000 €, etc. En fait, le summum étant de devenir diamant bleu en ayant 12 chefs de groupe, en ayant aidé 12 chefs de groupe à construire leur organisation. Pourquoi est-ce qu'il faut 12 chefs de groupe? En fait, il faut 12 chefs de groupe pour toucher sur les 6 niveaux. Vous avez vu qu'au fur et à mesure, vous touchiez sur un niveau supplémentaire. C'est ce qui permet de dire que finalement, si on ne travaille pas, on ne touche pas. Si vous étiez juste chef de groupe or et que ce chef de groupe or développe en dessous, et encore en dessous, et encore en dessous, mais que vous ne développiez pas en largeur, que vous n'étiez ni lapis, ni rubis, ni émeraude, vous ne toucheriez pas sur la descendance de ce chef de groupe or. Donc il faut soi-même s'élargir, élargir le recrutement et la formation de manière à pouvoir toucher sur le 6e niveau. Et c'est cela qui est intéressant. Et au final, une fois que vous avez monté votre petite organisation de consommateurs, votre groupe, que vous avez bien consolidé ce groupe, en fait, le rôle du leader évolue. Le rôle du leader devient plus un rôle d'enseignant, un rôle de formateur, de création d'affaires, en fait. Donc, vous aidez les gens à connaître tout ce que vous avez appris. Vous apprenez continuellement. D'abord, il faut continuellement se perfectionner dans cette affaire. Et puis, vous leur enseignez exactement ce que vous avez fait. Vous copiez constamment le meilleur de ce que ceux qui vous ont précédé ont fait avant vous, tout ce qu'ils ont fait pour réussir. C'est de la copie. Il faut copier-coller ce qui marche, ce qui fonctionne. Alors, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est cette façon de faire. Il faut vraiment recruter votre équipe, même si au départ, effectivement, on a l'impression que c'est peut-être beaucoup de vente ou de constitution de volume par la vente. C'est faux dans la mesure où si vous ne faites que du volume par la vente, vous aurez du mal à changer d'activité, à recruter. Il faut savoir parfois changer son fusil d'épaule et puis devenir maître dans l'art de recruter. Si vous devenez maître dans l'art de décrire les produits, que vous perfectionnez constamment là-dedans, vous serez bon, hein, vous deviendrez une esthéticienne plus et extrêmement performante, peut-être même limite scientifique. Mais moi, si j'avais dû faire
changer d'activité pour une activité comme ça, je pense que je n'aurais peut-être pas démarré. Voilà, donc vous êtes un leader, un coach et un recruteur de talents et chasseur de tête de gens motivés. Alors d'abord, qu'est-ce que vous devez faire? Chercher des personnes sympathiques, trouver leurs besoins et créer une curiosité, fixer un rendez-vous. On va revenir là-dessus. Non, c'est pas sûr qu'on va revenir dessus, mais trouver le besoin des gens, ça c'est extrêmement important parce que ça vous évite de proposer une activité dont ils n'auraient peut-être que faire s'ils sont très contents de leur situation actuelle. Quelqu'un qui n'a pas du tout envie de changer d'activité, on voit pourquoi on lui proposerait ça. Donc, questionner les gens, leur poser des questions, un petit peu comme je l'ai fait au début de cette conférence, ça va vous permettre eh bien, de savoir quelles sont leurs motivations, les buts, leurs rêves, la façon dont ils envisagent. Alors, excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'appelle. Oui, Marie-Hélène, elle paraît. Ah, ne quitte pas. Donc c'est pas pour moi, c'est voilà, c'est pas. Je pensais que c'était quelqu'un des fois qui m'appelle pour me dire que le webinaire ne fonctionne pas. C'est pas le cas. Donc vous trouvez le besoin de ces gens-là en leur posant des questions, vous créez une curiosité en ne développant pas forcément, en ne leur parlant pas forcément de ce que vous faites tout de suite parce que vous allez vous répondez pas à une simple curiosité, vous n'êtes pas là pour brader votre affaire, vous êtes là pour répondre à un besoin. C'est tout. Donc s'il n'y a pas de besoin, ben, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'en parler, hein, tout simplement. Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui voudrait avoir une peau plus jeune, se sentir en meilleure forme, et peut-être que ce sera potentiellement un client. Voilà. Ensuite, vous fixez un rendez-vous. Cette méthode de travail vous permet d'éviter trop de rejets et d'avoir trop à jouer les vendeurs VRP d'affaires. Hein. Vous n'êtes pas là comme un porteur d'affaires qui brade son opportunité, mais vous êtes là pour répondre à un besoin spécifique quand il y en a un. Voilà. Donc c'est dit. Et vous aurez besoin d'aide pour faire ce que je vais vous montrer ici. Alors, vous allez, avec votre sponsor, chercher dans votre liste de contacts les gens les plus motivés et puis vous allez descendre comme ceci d'une personne motivée qui a plusieurs contacts vers une autre personne motivée qui en a plusieurs, etc. Ça vous permet, en descendant comme ceci, de trouver vraiment les gens les plus motivés. Votre sponsor doit vous aider sur les 5 premiers contacts à creuser comme ceci dans les lignes, c'est-à-dire à trouver des gens qui veulent de votre opportunité pour réaliser ce qu'ils ont toujours voulu faire, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité de faire. Donc c'est une façon de faire que nous permet le plan de compensation et qui est beaucoup plus simple que de trouver des personnes en ligne directe. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus c'est percutant puisque c'est une façon extrêmement fiable et certaine de trouver les gens qui voudront partir avec vous. Et vous les amenez tous en formation au prochain séminaire. Donc, vous construisez un revenu récurrent. C'est vrai que vous allez partir à partir de rien. Enfin, vous partez, vous créez votre opportunité. Donc, vous partez de rien. C'est du travail au début. C'est beaucoup de travail, peu de revenus. Et peu à peu, c'est une courbe qui s'inverse. Le revenu qui augmente et le travail qui diminue au bout d'un moment. Donc, vous construisez un revenu récurrent par votre force de travail. Donc, faites votre checklist, enregistrez-vous, apprenez à fixer des rendez-vous. Ça, ce sont que des choses qu'on apprend en séminaire. Et prenez le temps de parcourir la 3e partie, choisir le kit, parcourez également le catalogue produit. C'est important de les connaître, hein, parce que vous allez les consommer, mais
le minimum c'est de le lire. Il y a un webinaire qui s'intitule « Ce que vous devez savoir avant de démarrer ». Et bien, toutes ces choses-là. Comment fonctionner, comment conduire une conversation où vous écoutez plus que vous ne parlez. Et puis, comment ensuite vous vous instruisez. Parce qu'il faut vraiment ensuite s'exercer encore et encore. Vous devenez chasseur de tête en quelque sorte. Et vous, bien sûr, vous diffusez les produits aussi. Vous enregistrez au prochain séminaire, c'est très très important. Je n'ai pas... Alors si, on a un séminaire à Paris, 2 séminaires prochains à Paris, l'un samedi après-midi, 14 juillet, qui va plutôt porter sur des produits, donc descriptifs des grandes gammes de produits. Nous avons Madeleine qui va nous parler du livre de Joe Chang. Ensuite, comment s'appelle-t-elle, Sonia qui va nous parler de comment diagnostiquer comment faire un diagnostic de peau et comment conseiller les produits à une cliente. Et puis on verra la gamme Edgelock, bien sûr. On parlera du prochain R2, le prochain complément alimentaire qui sort, qui sert à détoxifier les cellules. Nous avons également un webinaire, non pas un webinaire, un séminaire le 21 juillet à Paris. Et c'est un séminaire qui va parler de comment démarrer dans le détail. Ce sont des séminaires que l'on fait tous les mois. Ce sont ces formations qui ont lieu à raison d'une demi-journée par mois et qui permettent aux nouveaux de comprendre exactement ce qu'on fait. Voilà, cette présentation d'affaires n'était pas destinée à vous expliquer tout dans le détail, mais à vous donner un aperçu de ce que peut vous donner cette opportunité, de la magnifique opportunité que vous avez de réaliser enfin vos buts, vos rêves, puisque Nuskin nous donne tout. Ils nous donnent leur savoir-faire, le fruit de leur recherche, à nous de nous mettre en action pour construire et faire fonctionner ce système qui est quelque chose d'absolument merveilleux quand on arrive à le faire fonctionner. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous lors du prochain webinaire qui est jeudi prochain. Il sera un webinaire qui aura lieu avec le docteur Carpentier qui nous parlera surtout du R2, complément du Vitality. On a choisi de se recaler un webinaire sur le R2 puisque vous savez que le R2 sera à la vente à la prochaine convention à Budapest. D'ailleurs, au passage, inscrivez-vous pour Budapest, une expérience inoubliable. Il faut venir à Budapest parce que, en général, les gens qui viennent aux conventions reviennent absolument électrisés, vaccinés et extrêmement enthousiastes. Ça donne une excellente base de démarrage. Alors, à l'occasion de cette convention, donc le R2 qui va sortir, c'est un produit, enfin c'est un complément alimentaire qui va permettre de détoxifier les cellules. Vous savez que quand on vieillit, eh bien, on s'encrasse et il faut aider un petit peu l'organisme à détoxifier. Et c'est dans cela que le R2 est intéressant. Il va compléter absolument le Vitality que nous connaissons et va faire en sorte que ce dernier soit encore plus efficace. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de votre présence ce soir, et puis je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Je ne vais pas regarder s'il y avait des questions, excusez-moi. Alors, il y a quelques questions, donc bonsoir Marie-Hélène. Pourquoi n'y a-t-il aucun séminaire en province, Claudie? Ah, très bonne question. Eh bien, le jour où vous m'organisez un séminaire en province avec quelques personnes intéressées, j'arrive et on le fait. Et je n'ai pas de séminaire en province tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de demande. Il y en a eu, hein, et puis finalement après les personnes se sont déplacées sur Paris ou n'ont pas souhaité, voilà, pensent qu'il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de monde pour démarrer un séminaire. Ce n'est pas vrai. Si vous êtes plus de 5 personnes, 5 à 10 personnes, c'est tout à fait suffisant pour faire un séminaire. Hein. De même que les présentations d'affaires.
Si vous êtes en province et que vous avez du monde, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Alors, je peux reprendre 2-3 questions si vous avez. Non, c'est bon. Ouais, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.